Des scènes, des propos ou des images de ce film peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous emmener avec moi dans les coulisses de notre entreprise de pompes funèbres pour vous faire découvrir le métier de femmes et d'hommes que je côtoie quotidiennement et qui s'investissent pour l'accompagnement de familles en deuil. Petite précision quand même, cette vidéo, elle a été réalisée en plein mois d'avril 2020, à savoir que nous sommes en crise sanitaire liée au coronavirus. Évidemment, nous avons dans l'exercice de notre métier de nouvelles contraintes législatives, mais j'espère quand même que cette vidéo vous permettra d'avoir un autre regard sur notre métier. On y va, c'est parti. Pour les infos, il est 8h01. On arrive chez nous et tous les matins, le rituel il est à peu près le même que dans toute entreprise, c'est de commencer la journée par un bon café. Après un bon café, on a aussi une autre habitude, c'est d'aller voir la personne qui est de permanence et de lui demander comment s'est déroulée sa nuit. Parce qu'on a un service 24 heures sur 24 qui nous permet d'assurer la prise en charge des décès qui pourraient survenir à domicile, mais également répondre aux services de police qui pourraient avoir besoin de nous pour d'éventuelles réquisitions. C'est actuellement Carole qui est l'astreinte et qui a la charge de recueillir tous les renseignements qui seront ensuite transmis à nos agences pour la gestion des dossiers d'obsèques. On est actuellement dans la partie technique de la chambre funéraire. Ici même, dans ce couloir d'accès, sont stockés les différents cercueils. Actuellement, les cercueils sont vides, évidemment, puisque ce sont ceux qui vont servir pour les cérémonies de la journée. On prendra donc le cercueil et on l'installera dans notre véhicule. Vous avez les accès des différents garages ici, sur le côté. Mais peuvent être également réalisées les mises en bière ici, à la chambre funéraire, avant que les défunts soient après installés dans les salons, donc accessibles depuis l'autre côté du couloir, évidemment. Voilà, donc tout au long de la journée, on a des cérémonies qu'on doit assurer. Donc pour ça, évidemment, il faut que nos véhicules soient propres. Donc ces véhicules, ils sont nettoyés ici, dans cet espace de lavage. Donc on a tout un espace Karcher, mais également de quoi sécher les véhicules. Ça permet qu'ils soient présentables pour les cérémonies. On commence la toilette et la préparation d'un corps. C'est Linda qui est avec moi là ce matin et qui s'en charge. Toujours dans la gestion de la logistique, dans cet espace donc, qui n'est pas visible au public, vous avez des étagères avec les différentes fleurs, les différentes plaques, tout équipement qui serait également nécessaire pour partir sur des interventions qui est accessible à notre personnel. Ça leur permet évidemment de vérifier avant le départ s'il reste des articles funéraires ou des fleurs naturelles ou des fleurs artificielles pour pouvoir accompagner les défunts sur les cérémonies. Donc toutes ces choses-là, c'est en manière de départ, j'allais dire la dernière porte de sortie avant de partir, donc c'est pour s'assurer une dernière fois qu'on n'a rien oublié. Me voilà maintenant
maintenant en voiture, je prends la direction du pôle santé Léonard de Vinci où je vais retrouver mes collègues qui ont pris de l'avance pour pouvoir réaliser la mise en bière et la fermeture d'un cercueil. Cas particulier, nous allons réaliser cette intervention sur une personne qui est décédée de la maladie Covid-19. Donc nous allons évidemment prendre avec nous tous les moyens de précaution. Les mises en bière ne sont pas toutes réalisées dans ces circonstances, vous le verrez tout au long de ce vlog. Nous avons pour les cas de personnes décédées d'autres maladies, j'allais dire des maladies qui ne sont pas forcément infectieuses, des équipements de protection plus légers. Là nous avons à notre disposition pour ce cas-là un masque complet que vous allez pouvoir retrouver ici, mais également des lunettes de protection, une combinaison complète et des surchaussures. Voilà, on va utiliser une combinaison complète ce matin, on va se protéger comme je vous l'ai dit. Donc c'est parti, on s'équipe. Voilà, on est quasi prêt. Je pense que l'ensemble des collègues est prêt également. Et on va pouvoir réaliser cette mise en bière avec les moyens de protection qu'il faut. Je vais prendre une paire de gants. Voilà, la mise en bière a été réalisée. Mon collègue se charge d'installer les effets personnels que la famille avait souhaité à l'intérieur du cercueil. Une dernière fois de pouvoir lui rendre hommage puisque la famille, dans les 4 personnes décédées du Covid-19, ne peut pas avoir un dernier regard sur son proche. Donc cette fois-ci, sous contrôle de la police, on va pouvoir procéder à la fermeture du cercueil. Donc il vérifie l'identité de la personne décédée et mes collègues vont procéder à la fermeture du cercueil. Donc là, ils sont en train de procéder à la fermeture du cercueil et la police se chargera ensuite de poser des scellés sur la vis qui se trouve ici et celle qui se trouve juste ici, là, à la tête du cercueil. Dernier protocole obligatoire pour pouvoir se protéger, le cercueil est en totalité javelisé et ensuite nettoyé de manière à assurer aucune transmission. La mise en bière est terminée. Mes collègues ont pris le soin d'installer le cercueil dans le véhicule funéraire. Et puis également ont pris le temps de se changer puisqu'ils avaient une tenue, vous l'avez remarqué, qui était adaptée pour réaliser la mise en bière. Nous allons pouvoir donc prendre la direction du lieu de la cérémonie, à savoir le crématorium de Tours. C'est parti. Nous sommes arrivés au crématorium et actuellement je me suis positionné évidemment un petit peu en retrait pour ne pas déranger la famille puisque c'est un moment qui leur est personnel. On va rester en retrait de manière à observer un petit peu comment ça se passe puisqu'il y a plusieurs temps. En ce moment mon collègue est parti les accueillir puisque ces personnes nous ont attendus sur le parking. Et puis dans quelques instants ils formeront cortège de manière à accompagner le défunt jusqu'à l'entrée du crématorium pour pouvoir y faire ensuite un dernier hommage et lui dire au revoir.
est du côté technique du crématorium. Le véhicule de la cérémonie que vous avez pu apercevoir vient d'arriver et mes collègues vont se charger de le réceptionner pour pouvoir aller l'emmener directement dans l'appareil de crémation. Voilà, on arrive dans la salle où se trouvent les appareils de crémation. Mes collègues vont se charger de placer le cercueil sur la table d'introduction. Les familles, évidemment, n'y ont pas l'accès. Elles, lorsque le crématorium est ouvert dans d'autres circonstances qu'aujourd'hui que nous connaissons par rapport à la crise du coronavirus, ont accès uniquement derrière ces vitres qui deviennent transparentes à des salles de visualisation. Matinée bien chargée, il s'est passé beaucoup de choses, donc on va s'accorder une petite pause et on se retrouve juste après. On va rentrer maintenant dans la partie publique de notre centre funéraire. Vous avez derrière moi les différents bureaux qui permettent les réceptions des familles. C'est également cet environnement qui permet de présenter à nos familles les articles funéraires que nous avons à leur disposition. Actuellement, en période de coronavirus, on a évidemment j'allais dire des moyens de protection rudimentaires, mais qui permettent de distancier les différentes personnes qui pourraient rentrer dans nos locaux de notre accueil physique. Il s'agit également de notre standard téléphonique qui centralise les différents appels pour pouvoir les rediriger sur les différents sites que nous avons, à savoir environ 7 agences. Ah oui, je vous la passe. Vous habitez où à Tours? On a plusieurs agences dans lesquelles vous pourrez vous recevoir éventuellement. Donc sachant que les conditions sont un petit peu différentes de d'habitude, donc il nous faut un petit peu de temps quand même pour organiser les obsèques. Et qu'est-ce que vous voudriez pour votre épouse? Donc à la demande de Carole, nous allons partir en transport pour prendre en charge le corps d'une personne décédée. Et j'ai envie de vous proposer que durant le trajet, nous prenions quelques instants pour répondre à certaines interrogations qui reviennent assez souvent. Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours utiliser l'espace commentaires pour pouvoir nous poser d'autres questions. Ça pourrait être l'objet d'une seconde vidéo. On y va ? Il y avait 3 questions qui revenaient assez régulièrement. C'était le terme pompe funèbre. En fait, d'où venait le mot pompe, parce qu'on parle de funèbre et ça paraît assez logique pour les services. D'où venait le terme croque-mort et pourquoi le mot corbillard. Donc Sylvain, il avait déjà une théorie sur le terme croque-mort. Exactement, ouais. Bon, en fait, je pense à... J'ai toujours cru, et encore aujourd'hui, que le mot croque-mort, c'est un terme qu'on utilisait avant par rapport aux personnes qui venaient justement pour croquer l'orteil du défunt pour être sûr que la personne était bien décédée. Ouais, alors ça c'est plus ou moins la légende urbaine, c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent, parce que c'est la petite histoire qu'on peut facilement raconter, mais en fait c'est un petit peu plus étymologique, ça vient vraiment du mot, dans le vieux français on disait croquer pour faire disparaître, donc évidemment croquer le mort, c'était pour la personne qui s'en occupait, un moyen de le faire disparaître de la vue des personnes qui étaient autour. Mais aussi on pouvait le retrouver au moment des épidémies de peste, où les personnes qui s'occupaient des défunts utilisaient de grands crocs donc pour manipuler les personnes décédées, et donc ça évitait pour eux d'être en contact avec cela et donc de propager la peste. D'accord. Voilà, c'était un petit peu d'histoire, question qui concernait les pompes funèbres. Alors on dit en latin pompa pour tout ce qui est lié à un cortège. On parlait en grande pompe, et donc en toute logique, pompe funèbre, c'est donc un cortège funéraire. Et dernier point, en ce qui concerne le corbillard et d'où ça vient, pourquoi dit-on corbillard? Corps déjà non? Non, pas du tout. Non, corbillard en fait ça vient de la ville de Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes où en fait on utilisait là-bas des bateaux pour des transports de marchandises. On les appelait des corbeillards, et en fait les bateaux à un moment donné ont été réquisitionnés pour transporter des défunts au moment des épidémies, et ça a été un petit peu après, c'est resté dans les esprits corbillard, c'est devenu corbillard, et donc c'est resté. C'est voilà. bien, en fait on apprend
les termes, c'est sympa. Bah oui, c'est un peu d'histoire. Tout à fait. On est au bureau des admissions de la clinique de l'Alliance actuellement parce qu'on doit prendre en charge une personne décédée. Donc là, les collègues sont en train de faire les vérifications d'usage auprès du service de l'accueil qui gère aussi les admissions et qui nous permettra de vérifier en l'occurrence si le certificat précise des causes du décès qui nous obligerait à utiliser des équipements de protection supplémentaires. Alors là, on est prêt pour le transport avant mise en bière. Alors en tout cas, moi, il me reste plus qu'à mettre les gants, mais sinon, je suis équipé du masque, des lunettes, de la combinaison qui va me recouvrir en totalité, et on a des surchaussures évidemment qui viennent finir les équipements de protection. Tout sera ensuite jeté ici dans la poubelle d'Astri, qu'on pourra ensuite mettre, j'allais dire, dans le circuit de recyclage qui est prévu. Ok, donc même étape que ce matin, sauf que cette fois-ci, on vient chercher le défunt avant qu'il soit mis en bière. On sort la personne de l'espace réfrigéré pour pouvoir ensuite la mettre sur le brancard, puis l'installer ensuite dans le véhicule que vous avez vu à l'extérieur. La personne sera ensuite ramenée à la chambre funéraire de Saint-Cyr-sur-Loire, dans l'attente d'une mise en bière future, en présence de la famille ou non. Tu peux nous dire ce que tu fais, Sylvain? Tout à fait. En fait, à chaque arrivée d'une personne en chambre funéraire, on établit une main courante, ce qu'on appelle dans notre service une main courante. C'est en fait c'est toutes les informations. C'est comme un registre en fait? Exactement, c'est ça, c'est un registre avec donc toutes les informations, la personne, le lieu de décès, l'heure, etc. Et des informations ensuite pour. C'est pour avoir le suivi. Pour nous, tout à fait, un suivi, exactement. C'est la fin de journée, on va enfin pouvoir se changer et retourner à la maison pour retrouver nos proches. Sauf si le téléphone d'astreinte, j'allais dire, nous rappelle à l'ordre. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un autre regard sur notre profession. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à la partager. Si vous aviez des questions, j'ai envie de vous inviter à les poser dans l'espace commentaire parce que ça pourrait être pour moi l'occasion d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.